Le recrutement quand on entreprend est toujours une question essentielle. Nous, notre métier et notre projet social, c'est justement de recruter des gens et de leur permettre de trouver un emploi. Donc la question de dire il faut qu'on travaille avec du personnel, avec des gens salariés, elle s'est posée dès le premier jour. Le projet, ce n'était pas uniquement d'aller chercher, de rencontrer son marché. Le projet, c'était de dire trouvons le marché qui nous permette de faire travailler des gens dont personne ne veut. Donc qui a priori n'ont pas révélé encore leur talent. Dès la première heure, on s'est dit on veut développer un projet qui va se développer et qui va surtout salarier des gens. En gros, si je fais 10% de croissance de chiffre d'affaires, je dois avoir 10% de salariés en insertion supplémentaire dans mon entreprise. Et à partir de ce postulat, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut que je mette sur la table, comment je dois organiser mon entreprise, comment je dois trouver un système managérial efficace pour répondre à cette question-là. On a défini deux catégories de salariés, à la fois les salariés avec qui on entreprend, qui sont nos salariés en insertion, mais aussi les salariés dits permanents, c'est-à-dire ceux qui font le corpus de l'entreprise, ceux qui vont la faire tourner, ceux qui vont être le point d'ancrage, de mise en œuvre du projet économique et social. Mettons qu'on soit dans le secteur du BTP, on avait donc besoin de chefs d'équipe dans le bâtiment. Dans une entreprise traditionnelle, un chef d'équipe dans le bâtiment, il doit avoir deux caractéristiques, il doit savoir faire et il doit savoir faire faire. Et donc on a dit, ok, ça c'est une base chez nous, on ne peut pas se permettre de former aussi nos propres personnels permanents dès le début. Et puis, quand on fait une entreprise à vocation sociale, il y avait deux dimensions nouvelles qui étaient importantes, c'était apprendre à faire et apprendre à se comporter. Donc ce côté pédagogique que devait avoir notre personnel permanent. Et donc on s'est dit, tiens, allons chercher des salariés permanents dans le secteur traditionnel, donc dans une entreprise de maçonnerie traditionnelle par exemple, et puis nous allons développer un programme de formation et un programme managérial interne pour expliquer aux gens, pour former nos collaborateurs permanents sur cet apprendre à faire et apprendre à se comporter. Et c'est cette alchimie entre ces quatre fonctions, faire, apprendre à se comporter, qui est une marque de fabrique, par exemple, de notre système RH et qui s'est déclinée tout au long du temps et des années pour qu'on atteigne l'objectif attendu. La deuxième réflexion, on a toujours le risque dans une entreprise qui a un développement économique fort, mais qui a un impact social, qu'on ségrègue un peu les populations en disant il y a ceux qui vont chercher le business et ceux qui vont faire du social. L'entreprise Lavarab, c'est juste l'inverse. En fait, tous les moyens de l'entreprise sont tournés vers la mise en œuvre du projet social. Ça veut dire que quand un commercial développe une activité pour aller chercher ses marchés, il a toujours présent à l'esprit, il faut que je ramène un marché qui soit réalisable par quelqu'un qui a priori ne sait pas faire grand-chose ou qui ne l'a pas encore révélé. Notre service RH, lui, il travaille plutôt sur le moyen terme. En gros, tiens, je prends une personne, j'organise un parcours et jusqu'où je l'amène. Donc ça, c'est le moyen terme. Et nos équipes opérationnelles d'exploitation, elles, vont travailler plutôt sur le court terme. Et donc, on a développé tout un système d'entretien, de rencontres, d'échanges entre les gens des services support ou des services RH et les services d'exploitation pour que les gens apprennent à parler la même langue, même s'ils ne l'exercent pas dans la même temporalité, c'est-à-dire le court terme et le moyen terme. Avec aussi tout un travail sur le retour d'expérience. On avait de l'encadrement qui était super talentueux sur un secteur de management et puis un autre pas du tout. Donc on a organisé des lieux d'échange de parole pour que nos cadres ou nos salariés permanents puissent échanger sur leurs pratiques, en disant tiens ça a marché, comment tu fais, comment on gère un problème de toxicomanie, etc. etc. Et c'est comme ça que la boîte s'est organisée. Et depuis 2 ans, on a monté une structure qui s'appelle le Campus, qui est en fait un service RH, mais dans lequel il y a un organisme de formation interne qui fait de l'ingénierie de formation, mais qui développe toute une formation pour nos salariés permanents, pour qu'ils puissent mettre en œuvre et acquérir les compétences de cette double compétence économique et sociale.